VM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, chroniqueur et auteur de nos mythes et complots. Comment vas-tu? Ça va très bien, Bernard. Écoute, aujourd'hui, tu nous proposes plusieurs sujets qui touchent l'exorcisme. Oui, en fait, et moi, j'aime bien l'exorcisme. Oh. Oui, j'aime bien l'exorcisme. J'ai été marqué. Démon. Non, mais attends. Moi, je suis né le 6 du 6. Oh. Mais pas à 6. Okay. Je suis né le 6 juin, mais il n'était pas 6 heures. Okay. Mais je dois t'admettre que quand mais j'ai pas compris... non plus en 1966 non plus. Non, Okay. non, un peu avant. Okay. Mais je dois te dire que la première fois que j'ai vu le film Damien, tu sais, Damien, oui. La malédiction, il y avait le 666. Oui, qui était né le 6 du 6 à 6 heures, hein, c'est ça? Ouais, exact. Incrusté dans le cuir chevelu. Oui. Oh boy. Là, le nombre de la bête. Mais je ne savais pas, moi, à quelle heure j'étais né. OK. Enfin, là, j'avais peur. Tu t'es rasé la tête? Mais non, j'ai demandé à ma mère. Ma mère a dit, inquiète-toi pas, t'es né, il était genre 1h du matin. Fait que là, j'étais correct. Soulagé, oui. Mais oui, j'étais très soulagé. Mais tu sais que ça a marqué ce film-là, hein, le film Damien, parce que c'est vrai que le nombre de la bête dans la Bible, l'Apocalypse de Jean, c'est vrai que le nombre est le 666. Hein, Jean dit, c'est ici qu'il faut de la finesse parce que on reconnaît son nombre et son nombre est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Et c'est vrai que avec peu de gens, en fait, les gens qui étaient très férus des écrits religieux connaissaient cette révélation-là. Mais le 666 est devenu est passé dans le langage populaire, dans le discours populaire, à partir de ce film Damien. Ben, tu sais, moi, je me souviens de la scène, je pense que c'est Damien 2. Le corbeau. Le gars, il tombe, ils sont en train de jouer au hockey, puis il tombe sous la glace. Ouais. Et donc, il se déplace sous la glace et la caméra suit son visage alors qu'il est sous la glace. Écoute, c'est effrayant cette scène-là, puis il finit par sortir. Ouais, il finit par se trouver un endroit d'où il sort. Mais écoute, cette scène-là, c'est vraiment à te glacer le sang, là. En tout cas, bref, à l'époque, ça avait été une cascade excessivement difficile parce que le comédien était réellement sous la glace et on le tirait avec un treuil pour le faire passer du point A au point B. Donc, ça avait été une cascade excessivement difficile. C'était une époque où on n'avait pas la possibilité de faire des montages en utilisant des effets spéciaux numériques ou des trucs comme ça. Bon, alors, bref, l'exorcisme. Parle-nous d'abord de cet appel, tu nous en avais glissé mot, l'Église catholique d'Irlande qui avait lancé un grand cri du cœur parce qu'il lui manquait des exorcistes professionnels. Et là, on ne sait pas si c'est suite à ça ou c'est une simple coïncidence parce que effectivement, comme tu le mentionnes, il y a quelques semaines, on avait parlé de ce cri du cœur. C'était le père, entre autres, Patrick Collins, qui représentait l'Église catholique d'Irlande, qui disait « On n'a plus suffisamment d'exorcistes pour répondre à la demande. » Et là, voilà que cette semaine, le Vatican a annoncé qu'il tiendrait en avril prochain à Rome un week-end de formation intensif où on préparait de nouveaux prêtres à ce rituel de l'exorcisme. On formerait en fait de nouveaux prêtres à ce rituel. Et la formation sera donnée par le père Benigo Palila, qui est en fait l'exorciste en chef du Vatican. Donc, attention, ce n'est pas la moindre. Et écoute, dans la foulée, le père Palila annonce en fait que les cas de possession diabolique ou les cas rapportés de possession diabolique sont, comme l'avait d'ailleurs souligné l'Église catholique d'Irlande, sont en forte progression. Et j'étais moi-même très surpris d'apprendre qu'il y en avait depuis 2 ou 3 ans, il y en avait plus de 500 000, je répète, 500 000, donc c'est 1/2 million de possession diabolique rapporté chaque année au Vatican. Donc, tu sais bien qu'ils mêlent ça avec des troubles de santé mentale. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que le père Palila dit. Il dit, attention, bien sûr, un très grand nombre. Lui, quand il parle de ce 500 000, c'est le 500 000 cas rapportés, donc, où des gens se sont présentés à leur confesseur en disant, je crois être possédé du diable. Et là, bien sûr, il y aura des démarches qui seront entreprises d'abord pour voir si le sujet, le fidèle, ne souffre pas d'une maladie mentale. Et ce n'est qu'à l'issue de cette expertise qu'on va autoriser
ou non l'exorcisme. Mais dans le cas présent, quand même 500 000 cas rapportés, c'est énorme. Le père Palila souligne bien que depuis la révision du rituel de l'exorcisme sous le règne de Jean-Paul II, maintenant on a introduit ce volet psychologique ou psychiatrique. Donc avant de se prononcer sur une possible possession diabolique, le prêtre doit s'assurer que le sujet ou le fidèle a suivi un traitement ou a été expertisé par des docteurs, des psychologues et des psychiatres, et ce n'est que finalement sur le rapport de ça qu'on va autoriser ou non l'exorcisme. C'est vrai. Mais écoute, une fin de semaine au Vatican, un week-end intensif de formation à l'exorcisme, tu t'imagines, toi? Ça doit être, écoute, ça doit être tout à fait spectaculaire. Mais ça te tente pas de revêtir une soutane puis d'essayer de passer dans la gang, écoute, assister à ça puis de nous revenir faire un petit rapport? J'aimerais bien. Écoute, je ne connais pas le père Palila, mais son prédécesseur, c'était le père Dom Gabriel Amort. Et Dom Gabriel Amort, il était absolument flamboyant. Écoute, il est décédé en 2016. Il était très âgé. Il avait 94 ou 95 ans. Jusqu'à la toute fin, il a pratiqué des exorcismes. Il en a fait, en fait, depuis le milieu des années 80 jusqu'à son décès. Il disait en avoir fait quelque chose comme 200 000. Écoute, c'était épouvantable. Quand je calculais ça, j'avais fait un calcul à un moment donné, ça lui donnait comme 7 ou 8 exorcismes par jour. Il devait faire ça de manière collective. Quoi qu'il en soit, ce Dom Gabriel Amort, que j'avais eu la chance de rencontrer à un moment donné, c'était en 2008. Alors, j'avais fait une entrevue avec lui. Il brandissait son crucifix toutes les 2 ou 3 secondes. Écoute, c'était vraiment un type qui aimait la caméra et il savait l'exploiter et bien sûr se rendre hyper populaire auprès des médias par, d'une part, sa disponibilité parce qu'il était très généreux envers les médias, mais c'était également un type qui avait bien compris comment contrôler les médias. Et ce Dom Gabriel Amort c'est lui qui avait fondé l'Association des prêtres exorcistes et l'Association des prêtres exorcistes a été reconnue en 2014 officiellement par le Vatican, donc 2 ans avant la mort de Dom Gabriel Amort. Et tu comprendras qu'à partir du moment où l'organisation, l'association des prêtres exorcistes a été officiellement reconnue par le Vatican, c'est bien sûr reconnaître la légitimité des exorcistes et la légitimité de l'exorcisme en tant que rituel religieux. Donc, c'est en avril prochain, donc une formation intensive sur l'exorcisme. Alors, on va s'arrêter parce qu'il y a un couple d'Anglais d'obédience musulmane qui a été exorcisé il y a quelques jours et je veux que tu nous parles de ça. Il faut pas manquer notre coup non plus avec l'ancien ministre canadien de la Défense, Paul Hellyer, qui dit lui, qu'on est prêt à accueillir les extraterrestres, mais s'ils sont méchants, on est prêt à y descendre aussi. Il est particulier. On s'arrête et on revient dans un instant avec Christian Page. Bon, de retour avec notre chronique insolite mythes et complots. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre, mon cher Christian? Écoute, Bernard, ça se passe au Royaume-Uni. C'est une vidéo qui a été mise en ligne par un imam, donc, et la vidéo sert, en fait, de mise en garde contre les influences négatives du sexe et de la promiscuité. En fait, la vidéo montre un couple qui a été soumis à un ruqya. Le ruqya, c'est le rituel de l'exorcisme, mais dans l'islam. Et je te raconte un peu les événements, comment on en arrive là. Ça se passe le 14 février dernier. On a un jeune couple qui vit une fréquentation chaste. Ils ne sont pas mariés. Et puis voilà que le 14 février, pour une raison inconnue, d'eux en tout cas, ils se sont adonnés à des plaisirs charnels. Et après, à l'issue de ces plaisirs charnels, ils ont découvert en fait qu'ils étaient possédés par des djinns. Dans la religion de l'islam, les djinns, ce sont des espèces de démons. Et là, donc, ils se sont retrouvés aux prises avec ces démons. Et là, ils se sont mis à parler avec des voix gutturales comme ça. Et lui et elle disaient « more, more », donc plus, plus. Là, l'histoire ne dit pas s'ils ont recommencé. Quoi qu'il en soit, ils se sont... un peu, là, ils sont... Ils viennent de terminer la chose en question. OK, c'est ça. Là, ils se
ils ont consommé l'affaire. Ils ont consommé, là, et au terme de cette... plus. Ah, OK. Et c'était le démon qui parlait, Oui, hein? là, donc, il Bien décide, sûr. aux prises avec ça, il décide d'aller voir l'imam qui décide de les exorciser. Alors, écoute, tu vas entendre l'extrait audio. On entend l'imam qui parle, on entend l'homme qui répète au début more, plus. Et ensuite, après un petit 20 secondes, il est prêt à libérer son hôte. Alors, on écoute cet extrait. Where did you come from? Where did you come from? Wallahi, you either leave this body or I'm going to kill you today. Leave this body for your own good. Wallahi, I'm warning you. Because if you do not, we will kill you. Fair enough? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ لِجَهَنَّم You're going to leave? You're going to leave? Yes. Bismillah. Leave through the left hand. OK, mais y en es-tu venu à bout? Oui, après 20 secondes, on entend le « OK, I'm gonna leave. » Ah, OK, c'est le démon qui parle. Oui, là. c'est le démon qui parle. Donc, un petit 20 secondes de rituel. Il est fort, le pouvoir de la prière. Donc, il aura fallu 20 secondes pour que ces deux tourtereaux soient libérés de ces démons de la luxure. Fait qu'ils sont capables de dire, dans le fond, maintenant, que la raison pour laquelle ils ont consommé. Ils ont goûté au plaisir de la chair avant le mariage, c'est pas vraiment de leur faute. Non, c'est pas les hormones. Non, c'est pas les hormones, c'est pas le désir. Démon. C'est les djinns. Le C'est les djinns. Voilà. Ben, ça peut être pratique, les djinns, des fois. Un petit coup de gin, hein? Un petit coup de gin. Bon, très bien. Alors, parlons de Paul Hellyer. Oui, écoute. Qui, lui, prend peut-être du gin. Parce qu'il dit vraiment beaucoup de niaiseries. Voilà. Paul Hellyer, on en parle beaucoup depuis quelques années. On est ici en plein dans ce qu'on pourrait appeler le syndrome d'autorité. Et on le voit bien. Là encore, Paul Hellyer a donné une entrevue au Daily Star, qui est un tabloïd britannique, qui fait souvent dans la nouvelle sensationnelle. Oui. Et voilà que ce Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense sous le gouvernement Pearson de 1963-1967, là déclare, il dit, je sais que les Américains possèdent une arme au cas où il y aurait une invasion extraterrestre parce qu'on pourrait les repousser. Et il ajoute même que cette arme a été développée à partir d'une technologie extraterrestre que les Américains ont récupérée avec des engins ou avec des contacts extraterrestres. Tout ça semble Ce gars-là était ministre de la Défense du Canada pendant la guerre froide. Là, oui, voilà. Et quand je parle de syndrome, le syndrome d'autorité, il est là. C'est que le problème, c'est que Paul Hellyer s'intéresse à la question des ovnis depuis le milieu des années 90. Il est aujourd'hui âgé de 94 ans. À l'époque où il était ministre de la Défense, il s'est jamais intéressé à la question des ovnis. Moi, j'ai rencontré une fois Paul Hellyer et je lui ai demandé, j'ai dit, Monsieur Hellyer, parce qu'il faut savoir qu'il était ministre de la Défense, mais il était également ministre des Transports. Or, au Canada, on a eu 2 projets d'enquête sur les ovnis, l'un parrainé par le ministère des Transports et l'autre par le ministère de la Défense. Quand j'ai demandé à Paul Hellyer s'il était au courant de ces projets-là, il n'était pas du tout au courant de quoi je parlais. Donc, il n'avait à l'époque où il était en poste, au pouvoir, il n'avait aucun intérêt pour la question des ovnis. Depuis les années 90, il s'intéresse à ça. Il fait comme à peu près tout le monde. Il glane son information sur Internet, sur des sites pas toujours recommandables et tient des discours qui sont complètement déjantés. Selon Paul Hellyer, on serait visité par plus de 80 espèces, races d'extraterrestres qui regrouperaient 4 groupes d'individus, les grands blonds, les insectoïdes, les petits gris, les grands gris. Et il y en aurait là-dedans qui seraient tellement semblables aux humains qui vivraient déjà parmi nous. Et ça, Et oui, et ça, tu pourrais en être un? Oui, je pourrais bien sûr en être un. Et même Paul Hellyer dit qu'il n'y a pas très longtemps, alors qu'il était de passage à Las Vegas, il est tombé justement au sortir d'un casino sur 2 de ces extraterrestres qui lui ont fait la causette comme ça devant l'hôtel. Donc, c'est un peu... Il les a reconnus comment? Il devait avoir le petit doigt dans la... Mais tu vois un peu, c'est le genre de discours et à chaque fois où Paul Hellyer s'exprime, on nous rappelle toujours que c'est l'ancien ministre de la Défense. Mais même s'il a été ancien ministre de la Défense durant les années 60, je peux t'assurer, Bernard, que le Paul Hellyer de 2018 n'est plus le Paul Hellyer de 1960-1965. Je suis rassuré. Voilà. Je suis rassuré. Christian Page, je te remercie et je dis pour le public averti que le 10 mars à 19h30, samedi,
Tu présentes ta nouvelle conférence sur les supposés enlèvements extraterrestres. Donc, tous les détails sur le site Internet de Christian Page. Merci, Christian, et à la semaine prochaine. Merci à toi. Et je remercie les auditeurs. Je vous remercie d'être là, fidèles. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Il y a Paul Oud, évidemment, qui s'en vient dans un instant avec le Québec maintenant. Le temps de remercier Alexandra Marcoux, Larry Dufresne et cette semaine, Valérie Baudouin. Parce que Maryse, notre Maryse Duchesneau, elle est malade. Maryse, continue à soigner ta grosse grippe d'homme, là, puis tu vas en venir à bout. On pense à toi, on t'envoie des belles énergies, tu vas le battre, le virus. Salut, bonne fin de semaine tout le monde.